Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Qui a dit que la Macronie refuserait de faire barrage? Pas du tout, elle va faire barrage. Sauf que là, ça commence à parler de faire barrage contre la France insoumise. Le sursaut de participation au premier tour fera qu'un grand nombre de candidats arrivés en 3e position pourront se maintenir au second tour, dans des triangulaires. C'est la place de celui qui d'habitude, dans le barrage républicain, se désiste en faveur du candidat le mieux placé pour battre l'extrême droite. Or, ces 3e positions seront le plus souvent occupées par des macronistes. Leurs choix en matière de désistement ou d'appel au report des voix joueront donc un rôle clé. L'enjeu de la semaine prochaine, ce sera donc le positionnement des macronistes. Ni RN ni LFI. Ni RN, ni LFI. Si une grande partie de la gauche envoie des signaux clairs pour réactiver une forme de barrage républicain, les macronistes tergiversent, adoptent une position ni et ont de toute façon passé la semaine dernière à renvoyer dos à dos les extrêmes. Donc voyons ce qu'il reste de ce fameux barrage républicain. Donc, on a un Emmanuel Macron qui n'a cessé de présenter l'extrême droite comme son seul adversaire, pour gagner facilement. On a un Emmanuel Macron qui n'a cessé de reprendre ses mots et ses propositions législatives. On a un Emmanuel Macron qui, en dissolvant l'Assemblée, se réjouit d'avoir lâché une grenade dégoupillée dans les pieds de ses adversaires. On a un Emmanuel Macron qui disserte sur la guerre civile s'il ne gagne pas. On a un Emmanuel Macron qui, après avoir gagné 2 fois grâce au report des voix de gauche, après avoir dit « ce vote m'oblige », met maintenant un signe égal entre LFI et le Rassemblement national, et qui laisse fuiter que les candidats ensemble éliminés ou arrivés en 3e position pourront appeler à faire élire des candidats socialistes, communistes ou écologistes, mais pas insoumis. Position exprimée par la ministre Olivia Grégoire. S'il y a des socialistes, des écologistes, des communistes face au RN, j'appellerai, ce qui n'est pas mon cas, à voter pour eux. Si ce sont des insoumis, pour moi, c'est non. Clémentine Autain répond « Je rappelle qu'en 2022, Emmanuel Macron disait « ce vote m'oblige dans les années à venir ». Et aujourd'hui, ils sont dans le ni-ni. Marine Tondelier propose même un deal républicain au camp présidentiel pour empêcher l'élection de députés RN. Dans la plupart des cas, nous serons devant les candidats macronistes. Mais dans les cas où nous serons derrière, nous serons extrêmement clairs comme nous l'avons toujours été. Par contre, la question va se poser à eux beaucoup plus souvent qu'à nous. C'est pour ça que je leur pose très publiquement. Quand un président de la République, quand un Premier ministre tergiverse sur ce genre de sujet, ça donne un flottement. Ils sont prescripteurs quand même. Et je trouve que ce qu'ils font est vraiment extrêmement grave. Moi, j'en suis atterrée. Je pense qu'ils ont perdu leur boussole et que c'est délétère. Et donc, je leur écrirai, je demande à les rencontrer. Côté Macronie, on nage dans le confusionnisme dégueulasse, à de rares exceptions près. Ce qui se dégage, c'est bien un ni-ni. Pire, certains insistent plutôt sur la nécessité de faire barrage à LFI. Et attendez, certains proposent carrément de faire barrage à l'ensemble du nouveau Front populaire. Nous ferons barrage aux représentants de cette nouvelle NUPES qui veulent aller siéger à l'Assemblée nationale. Le meilleur rempart, notamment face au Front populaire, c'est pas le RN, c'est nous. À la bonne heure, Jordan Bardella approuve ce message. Toutes les forces républicaines patriotes du pays doivent se rassembler pour faire barrage au pire du pire et à ce péril de voir l'extrême gauche remporter cette élection législative. En somme, la prophétie de Frédéric Lordon se réalise, lui qui anticipait une inversion perverse du Front républicain. Version faible, le Front républicain n'est pas du tout garanti en faveur de Mélenchon. Version forte, il se pourrait qu'un Front républicain se reconstitue, mais contre Mélenchon. D'un point de vue politique, c'est d'abord la Macronie qui est responsable de la destruction de tous ses repères. C'est elle qui a édicté que le Front républicain ne passerait plus par la France insoumise. Et ça, quoi qu'on puisse reprocher à certaines prises de position de la France insoumise ou à certains coups de com' ratés. Ce sont 2 partis qui sont différents, mais on ne peut pas aujourd'hui appeler à voter pour un candidat la France insoumise. On connaît maintenant parfaitement les étapes de ce glissement pervers. D'abord vous dites le RN, bon bah c'est l'extrême, et la gauche c'est à peu près normal. Bon ensuite vous dites LFI et le RN, c'est pareil, c'est les extrêmes. Et à la fin, on en arrive à dire, LFI l'est peut-être un petit peu plus, parce qu'antisémite et économiquement irresponsable. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler. Et là, comme le pire des comédiens de stand-up, Macron boucle depuis 7 ans sur sa mauvaise blague du centre raisonnable contre le péril des extrêmes. L'accusation est tellement grossière. Enfin, c'est vrai que dans le nouveau Front populaire, il y a quand même ces bolcheviks de François Hollande et d'Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé d'Elisabeth Borne.
Nous défendons l'école, l'hôpital, la police, la justice, on veut réparer les services publics. Et d'un seul coup, ça viendrait un programme d'extrême. En plus, c'est un sophisme là, d'un strict point de vue électoral. Le risque, c'est pas une majorité absolue de la France insoumise, elle a de toute façon présenté que 230 candidats, puis elle est diluée dans le NFP. Non, le risque, c'est une véritable majorité absolue du Rassemblement national. Les macronistes portent une très 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 lourde responsabilité quand ils refusent de choisir entre le nouveau Front populaire et l'extrême droite. Parce que vous dites qu'ils peuvent avoir l'extrême droite 300 députés. Mais en réalité, pardon, mais combien de circonscriptions vont se jouer à 50, 100 voix, 200 voix près? Ça va être peut-être 50 ou 100 circonscriptions. Faut aller voter. Et quand les macronistes disent ni le Front populaire, ni le Rassemblement national... Mais la formule sature l'espace politique et médiatique. On l'entend même dans la bouche de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et là, normalement, le système médiatique devrait jouer son rôle de contre-pouvoir, en questionnant au moins cette fausse équivalence entre un camp qui prône ouvertement la discrimination, donc contraire à l'idée même républicaine, et un autre qui prône l'égalité en tout domaine. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet ? De ne pas comprendre. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet ? À votre avis, quel sujet ? Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites semblant de quoi ? De pas comprendre ? À votre avis, quel sujet ? Mais il faut dire que cette symétrisation se marie très bien avec une certaine idéologie journalistique. Les éditorialistes, les journalistes politiques adorent se considérer comme neutres, comme observateurs impartiaux de l'affrontement politique. Donc avant même d'évoquer leur évident tropisme anti-gauche, ce genre de renvoi dos à dos leur va très bien parce que ça permet de simuler une objectivité. Moi je ne voterai pas pour les candidats de la France insoumise. Et je ne voterai pas pour les candidats du Rassemblement national. Donc pour vous, c'est la même chose. Et c'est pas le seul deux poids deux mesures médiatique qu'on trouve dans cette campagne. Souvenez-vous de l'entre-deux-tours 2022, la hargne avec laquelle les journalistes demandaient aux insoumis de s'expliquer sur la formule de Mélenchon « Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen ». Formule interprétée comme un refus de se prononcer sur la nécessité de voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Aujourd'hui, lorsqu'un macroniste se perd en circonlocution pour ne pas répondre, ou répond qu'il ne votera pas insoumis, les journalistes ne les titillent pas plus que ça. Donc vous êtes sur la ligne du ni-ni, ni l'un ni l'autre. En tout cas, ils ne leur posent pas la seule vraie question qu'il faudrait leur poser. Voulez-vous un gouvernement d'extrême droite ? Autre double standard médiatique. On en revient perpétuellement aux différentes sorties de Mélenchon. Mais prenez l'extrait d'Envoyé spécial où on voit Divine, aide-soignante noire, être insultée par ses voisins sympathisants RN. On t'a invité ? Non ? Tu dégages, tu pars. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu dégages. Mettez ça dans la on est chez nous. Pourquoi vous le mettez On est chez nous. Marine Le Pen a refusé de qualifier de racisme ces insultes, au prétexte que dire « retourne à la niche » n'est pas une référence à une origine. Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il y a qu'à regarder juste, regarde ces trucs dégueulasses là qu'elle a dans les cheveux. Et là, est-ce que vous avez entendu les journalistes harceler les orateurs Rassemblement National ? Alors est-ce que vous condamnez ces propos de Marine Le Pen ? À votre avis, quel sujet ? Alors, bien sûr, si un tiers de l'électorat veut maintenant le RN, c'est en raison de dynamiques structurelles bien plus profondes que les seuls choix tactiques cyniques de Macron ou la veulerie du système médiatique. Mais disons que ça n'aide pas. Alors il faut le dire avec la plus grande clarté, rien dans le programme du nouveau Front populaire ou dans le corpus idéologique de la France insoumise n'est basé sur la discrimination de qui que ce soit. C'est tout le contraire au Rassemblement national, qui prône la suppression du droit du sol et qui met en question la loyauté des binationaux. Vous considérez que quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, elle était en quelque sorte mue par un agenda issu de sa double nationalité, c'est ce que vous voulez dire ? Elle l'a dit elle-même, regardez la presse de 2010, elle disait elle-même qu'elle était une sorte de passerelle, de pont entre le royaume du Maroc et la France. La vision du monde du RN est inégalitaire, et ces politiques entendent prolonger, voire amplifier les inégalités de naissance, par exemple en allégeant la fiscalité sur l'héritage, ou bien en opérant un tri le plus tôt possible à l'école. Donc vous appelez à travailler plus tôt et à moins étudier. Mais bien sûr. C'est pourquoi on dit que maintenant ça se termine entre d'un côté le Rassemblement national, c'est-à-dire chacun pour soi en fonction de sa religion, de sa couleur de peau, etc., ou tous ensemble, qui est le programme de l'Union populaire. Donc, alors finalement, quelle est la stratégie de Macron ? Vous faites semblant de quoi ? De pas comprendre ? Eh bien, il pense encore pouvoir convertir cette rhétorique de l'arc républicain en alliance parlementaire, pour pouvoir conserver une majorité relative. Et pour ça, il a besoin de fracturer le bloc Nouveau Front populaire et de recruter un peu chez les Républicains.
Je suis très claire sur ma position par rapport à des candidats qui sont dans l'arc républicain. C'est pour ça que ces Playmobil hésitent entre faire l'amalgame NFP égale LFI égale extrême gauche antisémite pour pouvoir disputer dès le premier tour la seconde place à la gauche, ou bien faire le distinguo entre la France insoumise et les autres partis du nouveau Front populaire pour, dans un deuxième temps, après les élections, essayer de recruter des macrono-compatibles. Mais ce sera jamais assez numériquement. Peu accepteront et la base de députés du camp présidentiel va continuer à fondre. En attendant, ce sera à nous d'essuyer la merde. Et on va commencer dès dimanche. À la semaine prochaine.